C'est pas un scoop, en France, la population est vieillissante. Les plus de 70 ans, ils représentent 16% de la population. C'est la plus grande catégorie. A l'inverse, les plus jeunes, les 18-29 ans, c'est à peu près 14% de la population. Et parmi eux, un peu plus de la moitié s'est rendue aux urnes, aux élections législatives anticipées en juin dernier, alors que chez les plus de 70 ans, ils étaient 80%. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on laisse les plus vieux décider à notre place de notre avenir? Ce ne sont pourtant pas eux qui vont devoir en subir les conséquences sur le long terme. Regardez par exemple la crise écologique. D'après Claire Hédon, la défenseuse des droits, les enfants et les plus jeunes sont les premières victimes de la crise climatique. C'est pourquoi elle conseille de les écouter et de les intégrer aux débats environnementaux. Ce qui rejoint l'idée de l'UNICEF, qui de son côté conseille d'intégrer les jeunes aux prises de décision politiques. Bref, il faut écouter les jeunes. Et pour ça, la mesure phare du rapport de l'UNICEF, c'est l'abaissement du droit de vote à 16 ans, pour les élections municipales, puis européennes, dans un premier temps. C'est une mesure qui a déjà été mise en place chez certains de nos voisins européens. C'est le cas par exemple de la Belgique, de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Autriche ou encore de Malte. Le Parlement européen s'est d'ailleurs emparé du sujet et a demandé à tous ses États membres d'envisager le droit de vote à 16 ans afin de garantir l'équité entre tous les citoyens. Bon, ok. Mais du coup, pourquoi ça se met pas en place chez nous? C'est une idée qui est plusieurs fois revenue sur la table, mais à chaque fois, elle est balayée par les politiques en place. Comme pour la prise en compte du vote blanc, ou le droit de vote des étrangers pour les élections locales, encore une fois, ils ont peur que le vote des 16-18 ans change la donne politique, et qu'il soit plus radical. Ça a aussi été le cas pour le droit de vote des femmes, jusqu'à son adoption en 1944, mais aussi pour l'abaissement de l'âge minimal de 21 à 18 ans en 1974. Toute société met du temps à accepter le changement. Et puis pour le moment, on nous dit « oui, mais les jeunes, ils votent pas de toute façon. Pourquoi on en rajouterait ?» Alors certes, ils s'abstiennent plus que leurs aînés. Mais comme le rappelle Salomé Saké, dans son livre « Sois jeune et tais-toi », ça a toujours été le cas depuis qu'il y a des élections. Donc en fait, nos grands-parents aussi, ils votaient moins quand ils étaient jeunes. Et puis surtout, comme le pointe l'UNICEF, les données sur la participation politique des mineurs sont très peu nombreuses. La catégorie des jeunes est plutôt floue. Elle est souvent délimitée entre 15 et 29 ans, mais avec ça, elle permet pas d'analyser spécifiquement les données pour les moins de 18 ans. Et puis surtout, les premières années en tant que votant, il faut dire qu'elles sont marquées par une découverte de la politique. Il faut prendre le temps de s'y intéresser, de comprendre, de se faire son opinion, et c'est pas facile, surtout si on est seul. Moi la première, j'y comprenais pas grand-chose quand j'étais au lycée, et même un peu après. Donc, si on les intégrait dans la vie démocratique dès 16 ans, ça permettrait de les accompagner dans un cadre scolaire et ainsi de développer leurs connaissances, que ce soit sur les institutions, sur la politique, sur leurs droits. Et pour ça, on pourrait renforcer les cours d'éducation morale et civique, comme on vous en a déjà parlé dans un précédent édito. Parce que bon, il faut dire que pour le moment, les lycéens, ils ont l'air un peu perdus. D'après un rapport scientifique qui est cité par l'UNICEF, un élève de terminale sur 4 n'a pas du tout, ou peu, confiance dans le système démocratique. Près de 4 élèves sur 5 déclarent faire peu confiance au gouvernement et à peine 13% des élèves de terminale déclarent faire confiance aux partis politiques. Dans son livre, Salomé Saké démontre plein de clichés sur les jeunes justement. Des clichés qui empêchent la société de les prendre au sérieux. Parmi toutes ces idées reçues, il y a celle disant que les jeunes ne sont pas politisés. On est vraiment sûr de ça ? Fait 2 mois qu'une élection a eu lieu en France. Et cela fait 2 mois qu'Emmanuel Macron a mis en place un coup de force contre le vote populaire. They say we children are exaggerating, that we are alarmists. Alors oui, ils prennent leur distance avec les partis politiques classiques, parce qu'ils se sentent pas du tout représentés à l'intérieur. Mais ils réinventent en parallèle leur propre mode d'action, à base de manifs, de pétitions, d'happenings, de militantisme sur les réseaux sociaux, ou encore de boycott. Donc si on résume, les jeunes de 16 à 18 ans sont engagés politiquement, mais exclus du processus démocratique. Ils n'ont pas le droit de vote et ils ne peuvent pas se présenter aux élections. Alors qu'à côté de ça, ils peuvent conduire, travailler, créer une association, reconnaître un enfant, dès 16 ans. Je suis pas sûre que ce soit des actions moins engageantes que le vote. Les laisser voter dès 16 ans, c'est leur permettre de choisir eux-mêmes la société dans laquelle ils vont vivre. D'autant que ce sont eux qui y vivront le plus longtemps.